Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui je vous parle de comment faire des historiques maison pour Donjons Dragons 5e édition révisée. Donc les historiques représentent l'origine de votre personnage et ce qu'il a fait avant de devenir un aventurier. Dans la mise à jour des règles de jeu de 2024, Wizard of the Coast a mis davantage l'accent sur les historiques pour souligner que l'espèce de votre personnage, c'est pas la chose la plus formatrice chez lui, mais bien son passé et ce qu'il a passé des années à perfectionner. Donc, tous les nains ne grandissent pas nécessairement dans les mines et n'apprennent pas à utiliser un marteau de guerre, et tous les orques ne sont pas des brutes musclés. Un orc qui a été amené dans un monastère à un jeune âge pourrait être aussi intelligent qu'un elfe formé à la magie, et un afflin apprenti forgeron pourrait avoir un sens du détail aussi aigu que l'artisan nain le plus exigeant. Donc, considérant que les caractéristiques des personnages sont ce qu'ils ont développé et non leur potentiel, il est beaucoup plus logique que ces dernières représentent ce qui a été amélioré avec les années de pratique. Dans l'édition 2024, il y a plusieurs choix d'historiques, mais ça ne veut pas dire que ces derniers correspondent à ce que vous avez en tête pour votre personnage. Fort heureusement, l'historique est probablement l'élément le plus facile à modifier pour en faire une version maison, tout en sabotant pas l'équilibre du jeu. Donc, les historiques comprennent 5 éléments, dont 3 scores de caractéristiques, un don d'origine, 2 compétences, une maîtrise des outils et un équipement. Donc, on va voir ces aspects-là un peu plus en détail. Comme j'ai dit, chaque historique répertorie 3 scores de caractéristiques. Donc, dans cette liste, vous pouvez choisir un score de caractéristiques augmenté de 2 et un autre augmenté d'1 point. Vous pouvez augmenter les 3 aussi d'1 point chacun. Les historiques, oui, incluent également un don d'origine qui représente quelque chose d'unique chez votre personnage, qui le distingue des autres, mais qui est un point commun à tous ceux qui partagent le même historique. Donc, un don qui fait que tous les pirates ont cette capacité-là un peu différente. Les compétences représentent donc une compétence ou un domaine d'étude que votre personnage connaît grâce à son historique. Il est peut-être pas un expert en la matière, mais il a passé assez de temps pour se spécialiser ou s'entraîner. Tous les historiques obtiennent une maîtrise d'outils de la même façon un peu qui fonctionne comme les compétences. Là, ça peut aller de la capacité à préparer des potions simples avec un kit d'herboriste à la simple capacité d'être bon au jeu de cartes ou avec un instrument de musique. Finalement, tous les historiques sont livrés avec un ensemble d'équipements de départ en plus de ce qui vient de votre classe. Donc, la valeur de l'équipement de départ lié à l'historique varie, mais c'est toujours évalué à environ 50 pièces d'or. Donc maintenant, voyons voir concrètement comment on peut faire un historique maison. La première règle pour faire des versions maison, c'est de s'adapter ou de s'arrimer aux options officielles. Donc, vous pourriez être tenté de dire que votre historique de chevalier livrait qu'une armure complète, un cheval de guerre, puis plusieurs compétences en armes, puis en sort gratuit, mais ça donnerait à tous ceux qui utilisent les historiques standards l'impression de jouer un second violon par rapport à vous. Donc, au lieu de ça, concentrez-vous sur le fait de rester sur la même base qui est fournie pour les autres. À partir de là, la première chose à faire, c'est d'écrire une courte description de votre historique. Un paragraphe qui décrit comment votre personnage a été élevé, dans quel type d'expérience ou quel type d'expérience il a vécu avant de commencer l'aventure. Ça va aider à alimenter toutes les parties mécaniques de la création d'historique. Restez quand même cohérent dans l'aspect de la création de votre historique. Là. Votre personnage a pu s'aventurer sur un bateau de Spelljammer et voir des merveilles astrales, mais il esquivait probablement les ponts plutôt que d'être l'aventurier ou même le capitaine du navire. Donc, restez cohérent, c'est un historique de personnes qui n'étaient pas encore un aventurier. Cet aspect de la création de la narrative, là, avant de faire la mécanique, dans le développement du jeu, s'appelle la conception descendante. Vous commencez par l'ambiance ou l'histoire, donc mon personnage est un fugueur, puis vous complétez les mécanismes. Quels sont les scores de capacité qui conviendraient à quelqu'un qui a fui son passé. Ensuite, donc, vous choisissez 3 scores de capacité qu'une personne de votre historique est susceptible de développer. Les personnages qui passent beaucoup de temps à interagir avec les autres sont susceptibles de développer un charisme élevé, tandis que ceux qui font des travaux durs développent probablement une force et une constitution plus élevée. Donc, pensez de manière générale ce que la majorité des gens faisant ces tâches-là développent. Une fois les scores de capacité verrouillés, il est temps de choisir votre don d'origine.
Donc, le don représente un talent ou un trait spécial que vous avez développé grâce à l'historique. Un historique de joueur de jeux de cartes professionnels peut avoir le don chanceux, par exemple, tandis qu'une personne élevée dans une tribu de barbares peut avoir le don d'attaquant sauvage. Après avoir choisi le don d'origine le plus logique, il est temps de choisir 2 compétences. Donc, ça peut être difficile parce qu'il peut y avoir beaucoup de compétences qui correspondent à votre historique, mais vous voulez rester quand même, encore une fois, sur un pied d'égalité avec les historiques officiels. Donc, encore une fois, concentrez-vous sur les plus cohérents, ceux qui ont été le plus utilisés dans le cadre de cet historique-là. Puis, encore une fois, n'hésitez jamais à en parler à votre maître de jeu aussi, pour voir qu'est-ce qui est cohérent puis qu'est-ce qu'il accepte comme historique. Ensuite, vous choisissez votre maîtrise des outils qui représentent votre capacité à utiliser un type spécifique d'outil ou d'équipement, qu'il s'agisse d'un marteau de forgeron ou d'un jeu de cartes. Cette compétence-là va également alimenter votre équipement à l'étape suivante. Donc finalement, vous choisissez votre équipement. L'outil, le jeu ou l'instrument que vous avez sélectionné pour la maîtrise d'outils doit figurer dans la liste, ainsi que les objets pour soutenir ce kit-là ou un ensemble de vêtements. Donc vous commencez avec 50 pièces d'or et vous soustrayez le coût du kit d'outils, le vêtement de départ, et vous dépensez le reste de votre budget. Donc, des armes simples peuvent être incluses, mais pas d'armure et pas d'objets magiques. Avec cette méthode-là, vous pouvez autant créer des historiques de toutes pièces que mettre à jour, dans le fond, les historiques fournis dans les anciens livres de la 5e édition, si les historiques fournis dans le manuel du joueur ne vous conviennent pas. Étant donné que les anciens historiques n'incluaient pas de score de caractéristiques et parfois pas d'exploits, il vous suffit de choisir un score de caractéristiques auquel ajouter 2 points et un autre 1 point, ou 3 points à 3 caractéristiques, là. Puis de choisir un exploit ou un don d'origine. Donc les compétences, les outils de maîtrise peuvent rester les mêmes. La plupart des langues peuvent être abandonnées aussi, à moins que votre maître de jeu accepte que vous en connaissiez davantage. Comme cette vidéo-là sort dans le temps des fêtes 2024, à l'origine, nos Patreons auront, dans leur bas de laine virtuel, des historiques maison que nous avons mijotés pour eux. Certains plus cocasses, certains plus utiles. Ce petit cadeau-là, c'est pour vous remercier de votre support qui nous réchauffe le cœur à chaque jour. Donc, si vous n'êtes pas Patreon, vous êtes les premières vidéos que vous voyez de nous, ben n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, visitez notre page Facebook et abonnez-vous. Et si vous voulez voir ces historiques-là, vous êtes curieux, vous pouvez venir nous voir sur Patreon où ce qu'on donne tous nos vidéos une semaine à l'avance. Et sur ce, si ça donne que c'est dans le même temps que la vidéo sort, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Sinon, prenez-le dans votre poche puis gardez-le pour l'année suivante. Puis je vous dis, en fait, à la prochaine fois. Bye!